Alors, et bonjour jeunes gens, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue ici aujourd'hui les amis pour attaquer une nouvelle semaine tous ensemble. Cette semaine nous allons aborder un thème un petit peu plus spirituel, n'est-ce pas? Cette semaine nous allons partir un petit peu plus loin en profondeur et cette semaine j'ai décidé d'aborder le thème de l'âme, de l'incarnation et d'essayer un petit peu de comprendre quels sont les impacts de l'âme aussi sur notre vie, l'impact de ce qu'elle a vécu aussi, l'impact de son histoire sur la nôtre, et pourquoi est-ce qu'on vit tout ça peut-être aussi. Et puis l'idée c'est aussi bien évidemment de répondre à vos questions et d'aller explorer tout au long de cette semaine un petit peu tout ce qui demande à être exploré en lien avec l'âme, tout simplement de manière très généralisée. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Angélique et je suis une accompagnante de l'âme et de l'être humain. Et je suis ici pour vous aider sur votre chemin de vie à avancer, à changer de vie, à transiter, justement à passer, à faire ce passage, on me dit simplement, je suis ici sur Terre pour vous aider à passer les étapes de votre vie, les unes derrière les autres, pour vous aider à comprendre qui vous êtes, comprendre votre personnalité, à savoir pourquoi vous êtes là. Je vous accompagne aussi à comprendre vos dons, vos talents et à comprendre aussi différentes choses qui vous sont arrivées dans la vie. Certaines décisions que vous aurez pu prendre, pourquoi certaines choses ont marché et pas d'autres, où est-ce que je vais, dans quelle direction, pourquoi je vais par là, tout ça, tout ça. Voilà, l'idée c'est simplement, salut Jessica, c'est simplement de vous accompagner sur votre chemin, petit à petit, l'oiseau faisant son nid, à comprendre un petit peu plus qui vous êtes pour que vous puissiez vous installer, vous intégrer un petit peu plus tranquillement sur votre chemin, dans votre vie, chers amis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire le live à 9h, parce que j'avais un petit peu de temps devant moi. Je me suis levée très tôt, je me suis levée à 6h ce matin, parce que j'arrivais pas à dormir à cause d'un méchant moustique. Et donc du coup, j'ai décidé d'aborder ce thème. Voilà, alors, je vous avouerai que cette semaine, je ne sais pas trop comment on va faire, comment ça va se passer, parce que je ressens quand même avoir besoin de connexion avec la nature. Alors peut-être que je vais vous emmener avec moi dans la nature cette semaine pour les lives, pourquoi pas, ça peut être sympa. Parce que je ressens vraiment avoir besoin de reconnecter avec la terre-mère, de reconnecter avec le ciel-père, de reconnecter avec... On me dit avec beaucoup d'humour faire de l'écologie. Parce que finalement c'est ça, être un putain d'écolo, c'est connecter avec la nature, mais la véritable nature, hein, pas la nature de Biocop, hein, pas ça, mais vraiment connecter, c'est ce qu'on me dit, hein, de connecter avec la nature pour essayer de la comprendre, et puis aussi on me dit que comprendre l'âme, c'est aussi comprendre l'âme de la nature. Et l'idée cette semaine, ça va être un petit peu d'aller capter les messages qu'on peut avoir, qu'est-ce que mon histoire aussi, mon âme, mon histoire, qu'est-ce que ça va aussi m'apprendre sur moi. Pourquoi aller explorer l'histoire de son âme peut aussi vous en apprendre beaucoup sur vous, sur comment vous fonctionnez dans la vie, sur voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'ai tel automatisme. On va essayer un petit peu d'aller comprendre tout ça et ça va certainement nous ramener à toutes ces notions de chemin de vie, bien évidemment, certainement. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est cette idée de comprendre pourquoi est-ce que je vis tout ça. Pourquoi est-ce que je suis là? Et ça me ramène un petit peu à cette idée quand même de faire preuve de... je ressens compassion, recul. Je suis beaucoup dans ça depuis 2 jours là. depuis quelques jours. Parce que c'est aussi, on me dit, accepter ses parts, toutes ses parts. L'autre jour, je vous disais d'accepter vos parts de vulnérabilité, d'en faire une force. Et en fait, vous apprendrez qu'au fur et à mesure de votre avancée, de votre vie, eh bien, puisque vous évoluez, votre vie évolue, votre famille évolue, votre entourage évolue, votre métier évolue. Et donc, automatiquement, vous allez apprendre à connaître des facettes de personnes autour de vous, dans votre entourage, que vous ne pensiez pas que ces personnes pouvaient avoir ces facettes-là. Et du coup, quelque part, c'est aussi apprendre à connaître les facettes de son âme, parce que c'est comme au même titre que, vous savez, c'est toujours plus facile d'accepter les choses les plus lumineuses. Salut Estelle, c'est toujours plus facile d'accepter les choses les plus belles, c'est toujours moins souffrant. Et tout de suite, quand on va chercher ses parts d'ombre et ses parts de lumière, tout de suite on fait la gueule, on n'a pas envie d'y aller. Parce que justement, c'est très égotique de ne pas vouloir y aller justement. Parce que on a peur de l'effet miroir.
On a peur de ça. Et justement, moi je pense que c'est intéressant de travailler, de comprendre son histoire au travers de l'histoire de son âme et au travers de ceux qui sont en face de nous, que ce soit dans notre travail, dans notre famille, dans notre couple. Parce que justement, les personnes qui sont en face de nous, quelque part, au travers de leur comportement négatif ou de leur comportement qui ne nous correspondent pas, nous montrent finalement des facettes de nous que nous avons refoulées. Parce que nous n'avions pas envie de les voir, ces facettes, les amis. Tout simplement. Mais c'est important finalement parce que l'âme, elle expérimente tout. Elle expérimente toutes les facettes. Vous avez été à la fois une victime, vous avez été à la fois un persécuteur. Et vous voyez, ce matin, je me suis fait une réflexion. J'ai eu une image qui m'a interpellée. C'est l'image du triangle de Karpman. Alors, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Le triangle de Karpman, c'est en fait c'est ce qu'on appelle la triangulaire dans les relations. C'est-à-dire que vous avez 3 facettes, 3 rôles différents à jouer dans le triangle de Karpman, où vous êtes à la fois, vous pouvez être un sauveur, vous pouvez être sur une autre situation, vous pouvez être une victime, et sur une autre situation, vous pouvez être un persécuteur ou un bourreau. Et en fait, finalement, on se rend compte que par moments, ces facettes-là, on les vit nous-mêmes, sans s'en rendre compte. Moi, je le pense très sincèrement. Et la réflexion que je me suis faite ce matin, c'est mais quand on est sur le plan de l'incarnation, on est aussi ces facettes-là. On peut aussi être à la fois un sauveur, au travers de notre âme, on peut aussi à la fois être un bourreau, au travers de notre âme, et on peut aussi être une victime, au travers de notre âme. Donc finalement, connaître toutes ces facettes, c'est les regarder, se dire que c'est ok parce qu'il faut les vivre, de toute façon, tout simplement. Et c'est aussi accepter justement ces parts de nous-mêmes, et c'est aussi comprendre qu'est-ce qu'on a gardé de ces anciennes vies, qu'est-ce qu'on a gardé nous ici, dans celle-ci. Comment est-ce qu'on fait peut-être pour les repérer justement? Comment je fais pour repérer mes talents que j'avais dans une autre vie? Comment je fais pour repérer mes points faibles que j'ai ramenés d'une autre vie, qui font partie de l'histoire de mon âme? Comment je fais pour trouver justement mes parts d'ombre? Alors ça me ramène à cette idée que souvent on va explorer ses vies antérieures juste parce que y en a beaucoup qui aiment bien aller... les guides me disent vous aimez bien toutes les histoires où vous êtes une princesse, où vous êtes un super chevalier, où vous êtes... Mais il n'y en a pas beaucoup qui aiment entendre qu'ils ont été un salaud et qui ont tabassé femme et enfant. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment entendre qu'ils ont été... oui, il me ramène à cette expérience que j'ai vécue avec ce jeune homme l'autre jour qui finalement, il était dans une autre vie, il était un général allemand et il était directeur d'un camp de concentration, il a fait des horreurs. Et du coup, cette vie-là résonnait dans cette vie d'aujourd'hui pour ce jeune homme. Et c'était très dur pour lui parce qu'il vivait dans une forme de persécution. Et j'avais toujours cette tête du général allemand. Je me suis dit, ah, putain, il n'a pas dû faire des choses cool du coup dans cette vie. Il s'est dit, ben, moi je vais en prendre plein la gueule, parce que j'en ai tellement mis plein la gueule à tout un tas de monde parce qu'ils étaient différents. Ben, moi je vais me mettre une différence physique. Il avait une différence physique. Et en plus, je vais me faire bisuter toute ma vie et je vais me disposer comme une merde toute ma vie. Un petit peu comme pour s'il fallait qu'il règle une sorte de dette. Et c'est vrai, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit putain, comment je vais lui dire ça, parce qu'il était en plus un peu sensible. Ça l'a secoué quand j'en ai parlé, mais quelque part il fallait le savoir quand même. Et c'est cette idée de justement, au même titre que la vulnérabilité, on en fait une force. Ces parts d'ombre, il faut aller les explorer parce que pourquoi est-ce qu'on les vit? Parce qu'on a besoin d'expérimenter, on a besoin d'expérience. On a besoin de passer par là parce que c'est le choix de l'âme pour son évolution. L'âme, elle ne peut pas avoir que des vies positives, c'est pas possible. Parce qu'elle a aussi besoin de savoir ce que ça fait d'être un salopard, d'être une pourriture finie. Et moi, je sais que j'ai fait une expérimentation un jour avec une chamane, et elle m'a dit, je savais qu'on devait tout expérimenter, et elle m'expliquait que j'avais expérimenté justement en tant que masculin. Alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, si ça se passe réellement comme ça. C'est-à-dire que y en a certains qui disent que quand on est bourreau, on est un genre humain, c'est-à-dire on peut être bourreau masculin, et à ce moment-là, on ne sera bourreau que quand on est masculin.
Et certains disent, ben, on est victime, mais que sur un autre genre. Par exemple, si je suis une femme dans toutes les vies où je serai féminine, je serai victime. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Est-ce que par moment ça change? Je ne sais pas. Mais je sais que quand j'ai fait cette expérimentation avec cette femme, sur différentes vies qu'elle m'a racontées, à chaque fois où j'ai été victime, j'étais femme. Et à chaque fois où j'ai été bourreau, j'étais homme. Et du coup, j'ai vraiment expérimenté des choses pas cool. Hein. Et moi, ce qui m'avait choquée, c'est que je me rendais compte que finalement, j'avais des réminiscences de ces vies-là. Et notamment la vie du masculin, où c'était quand j'ai traversé cette vie en tant que masculin, il y en a eu plusieurs, hein, mais celle-ci notamment a été beaucoup plus choquante que les autres, parce que celle-ci, j'ai été maltraitant avec ma famille. Je tabassais femmes et enfants en tant que masculin. Et en fait, quand je me connecte à ça et que je demande aux énergies à quelle part de mon histoire ici sur Terre ça résonne, parce qu'en fait une vie antérieure résonne avec ce que vous vivez ici sur Terre. C'est pour ça que vous êtes nombreux à vouloir aller les chercher, vos vies antérieures. Moi personnellement je n'y suis jamais vraiment allée, on va dire, mais pour certains vous vous demandez s'il existe une notice précise, petit 1 il faut faire ça, petit 2 il faut faire ça. J'ai envie de vous dire non. Et c'est surtout que moi les guides ils m'ont appris que les vies antérieures elles résonnent avec ce qui se passe ici sur Terre. Donc quelque part, de savoir que j'ai vécu ça à cette époque-là, oui, ça peut être intéressant. Mais ça ne sera pas forcément nécessaire ou ça ne sera pas une obligation d'aller l'explorer. Quand j'ai été explorer cette vie, où notamment j'ai été donc cow-boy aux États-Unis, je ne sais pas du tout en quelle époque. Est-ce que je peux accéder à l'époque 1700? Vous me dites dans les années 1700, aux États-Unis peut-être, c'est ce que je vois. Donc je suis un masculin. J'ai une femme qui est complètement éteinte, fermée, elle est dans le coin là-bas. J'entends les bruits des éperons. J'ai 3 fils. Je leur tape sur la tête. Je les tabasse du matin au soir. De toute façon, je tabasse femmes et enfants du matin au soir. Et en fait, cette vie-là, moi j'ai été l'explorer pour couper le lien, si vous voulez. Mais ce qui s'est passé, c'est que pourquoi est-ce que j'ai été l'explorer? Parce que un jour j'étais à table avec, je vous l'ai déjà raconté ça je crois, j'étais à table avec mon conjoint et les enfants et j'arrêtais pas de voir des scènes de vie en famille où il y avait de la maltraitance. Et un jour je me suis vue à table en train de mettre une gifle à quelqu'un et j'ai eu très peur parce que je me suis dit je sens que je peux être capable de le faire dans la seconde. Et du coup c'est là que j'ai décidé de contacter quelqu'un parce que je me suis dit je pense que il va se passer quelque chose parce que j'arrive à le contrôler mais je ne sais pas jusqu'à quand. Tellement que c'était là. Et c'est surtout aussi que je voyais des images où c'était moi qui me faisais maltraiter, donc là je me suis dit il y a quelque chose qui cloche. Et donc cette chamane, quand elle m'en a parlé, elle m'a dit vous avez aussi été ça, il y a cette vie-là aussi qui résonne beaucoup. Et en fait elle m'a fait le listing des vies qui résonnaient avec ce que je vivais, avec ma vie de tous les jours. Donc elle m'en a donné au moins 5 je crois. Et du coup, quand elle m'en a parlé, j'ai revu l'image et je me suis dit, putain, nom de Dieu, c'est ça. Et je lui ai dit, mais oui, effectivement, c'est ça. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que je le ressens? Parce que, normalement, quand on s'incarne, si vous voulez... Bonjour Sylvie. Normalement, quand on s'incarne, quand on remonte... Alors, une incarnation se termine, la personne décède, l'âme monte dans ce que l'on appelle l'âme mère, d'accord? Pour ceux qui connaissent Lise Bourbeau, elle a écrit un bouquin sur les familles d'âmes. Vous pouvez aller acheter ce livre, il est très intéressant. Très généralisé mais intéressant, et justement il explique cette phase où justement l'âme monte là-haut et justement il y a cette espèce de conseil un petit peu avec les guides où on fait le point sur ce qui s'est passé et justement elle est là, dans son bouquin elle explique qu'il y a cette espèce de rencontre où justement on fait le point sur tout ce qui s'est passé et on fait un peu le listing de ce qui va se passer dans la prochaine vie. Et une fois que l'âme, elle redescend sur Terre pour sa prochaine vie, sa prochaine incarnation, et qu'elle commence à rentrer dans le fœtus, à s'incarner, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un voile de l'oubli qui est déposé sur le visage, qui est déposé sur la mémoire, c'est-à-dire qu'on perd toute sa mémoire. C'est pour ça qu'il faut aller en permanence récupérer nos ressources. Ça serait trop facile de tout nous donner, ça serait trop facile de tout nous mettre sur un plateau. Donc c'est pour ça que tout nous est quelque part un petit peu
cachés, retirés de cette manière-là. Les souvenirs disparaissent, parce que si on devait se rappeler, et je pense que c'est aussi une forme de protection, si on devait se rappeler toutes nos vies, si on en a passé 5000, ça serait une horreur, on aurait la tête comme une cafetière. Et donc en fait, elle m'expliquait que le voile de l'oubli qui avait été déposé, il n'avait pas été posé complètement. Et il y en a certains, ça leur arrive ça. Le voile de l'oubli n'est pas complètement posé. Et c'est pour ça que j'avais par moments ces flashs qui me venaient. Et elle me dit, généralement, les personnes qui ont des dons de médiumnité, ça arrive comme ça. Ils ont des souvenirs. Et je voyais aussi des souvenirs de guerriers celtes, ça arrivait aussi, de bagarres, de batailles, des choses comme ça. Et c'était vraiment pour expliquer que c'était pas très loin, que c'était très proche de moi et que je pouvais y parvenir assez rapidement. Et une fois que j'ai travaillé là-dessus, bien ça s'est arrêté. Les images de violence se sont tout simplement arrêtées. C'est nécessaire, je pense quand même, d'aller explorer tout ce qui touche à l'âme, parce que tout simplement, parce que ça fait partie de notre histoire. L'âme, c'est une collaboration, c'est nous, c'est notre vie aussi, et d'aller comprendre l'histoire de son âme, je pense que c'est quand même assez intéressant, parce que c'est un travail comme un travail archéologique en fait, c'est un travail de recherche d'histoire. Et c'est juste d'aller faire ce que l'on appelle une lecture aussi à la fois de l'âme pour savoir qu'est-ce qu'on fait là, pour savoir qu'est-ce qu'elle attend de nous. Et moi je sais que ce qui est intéressant, ça vous pouvez le faire si vous avez des jeux de cartes, c'est de faire un tirage pour l'être terrestre et faire un tirage pour l'âme. Et vous verrez, les messages ne sont pas les mêmes, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que les messages étaient complémentaires. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que de travailler son âme, ça va vous permettre déjà de comprendre son histoire, de comprendre ses forces, de comprendre ses faiblesses, de comprendre ce qu'elle a vécu, de comprendre ce qui résonne avec vous aussi aujourd'hui. Certains d'entre vous se demandent, mais comment on fait pour y accéder, parce que vous nous faites tous chier à nous parler de ça, mais vous ne nous donnez jamais la formule magique. Mais parce que la formule magique, j'ai envie de dire, elle n'existe pas. Moi, j'ai jamais demandé à travailler sur mon âme. Tout ce qui touche aux annales akashiques, moi, j'y suis. Le mot ne me parle pas. Et par exemple, notre âme, elle a un prénom, elle a un nom, elle a une identité. Ça, c'est pareil. C'est comme l'animal de pouvoir en chamanisme. Moi, je pense que l'idéal, c'est d'aller le chercher soi-même, plutôt que d'aller le faire par quelqu'un d'autre. D'accord ? Et comment est-ce qu'on fait quelque part, si c'est cette question que vous vous posez tous, comment on fait quelque part pour accéder à tout ça ? Alors, on me parle beaucoup de travailler sur sa pleine conscience. On peut très bien... Alors, les gens n'écoutent pas, on me dit, les gens ne sont pas assez dans l'observation, le discernement et l'écoute. Les médiums arrivent plus facilement à accéder au chemin de l'âme parce que le chemin est plus facile. C'est au travers de vos capacités que vous arriverez à accéder à votre âme. L'âme peut s'exprimer par la créativité, les objets que l'on façonne. L'âme peut s'exprimer par l'écriture. L'âme peut s'exprimer par tout ce que vous appelez vos dons et vos talents. L'âme, c'est une part de vous. Elle fait partie de votre personnalité. Elle s'exprime au travers de votre personnalité. Si je suis... alors, je vois des personnages qui font du théâtre. Elle peut s'exprimer de cette manière-là. Elle peut s'exprimer par de la peinture. Elle peut s'exprimer par la créativité en général. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ça ? Comment est-ce qu'on peut y accéder? Quelles sont les autres ressources et les autres moyens? Les ressources et les moyens sont sans limite. Parce que le problème est toujours le même, on me dit. On est toujours en train de ramener tout ça dans la 3D. C'est très dur de rentrer tout ça dans la 3D. Parce que c'est justement quelque chose qui est tellement dans l'expansion et tellement en l'air que le faire rentrer dans la 3D, ce n'est pas facile. C'est toutes les croyances limitantes qui vont freiner les personnes à accéder au savoir de leurs âmes. Parce que finalement, des savoirs, on en a énormément, mais c'est pareil, il est temps de faire un tri sur les savoirs. Est-ce que pour vous, savoir coudre est un savoir au même titre que connaître l'immensité de l'univers? Est-ce que pour vous, ils disent, est-ce que pour vous, c'est exactement la même chose? Est-ce que vous, ça peut être considéré comme étant la même chose? Il y a trop de sérieux aussi, beaucoup dans tout ça. L'âme, c'est vous et c'est votre histoire. Qu'est-ce qui vous empêche de l'écrire et de la dessiner, si ce n'est la peur peut-être de savoir ce qui s'y cache?
vous attendez beaucoup trop, de ça parce que vous attendez en fait. D'accord, ok. Oui, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Et en fait, il dit que on attend tellement un truc magique, une potion magique, un pouvoir magique, qu'en fait, on en oublie la profondeur de l'histoire en elle-même. Parce qu'en fait, ils expliquent que l'âme, c'est une personne comme vous et moi, qui vivent des choses, qui ont vécu des choses sur d'autres plans, et ça me ramène à cette idée où j'ai toujours dit, et ça je l'ai vécu, où les vies antérieures se vivent toutes en même temps, et je pense qu'elles se vivent encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça me montre cette facilité à pouvoir y accéder. Moi, ils m'ont donné l'enseignement pour pouvoir y accéder. Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ça? Tout dépend du travail où vous en êtes sur vous. Tout dépend du travail sur lequel vous... tout dépend de votre travail sur l'inconscient, sur la conscience. Plus vous allez gérer votre karma, mais alors eux ils parlent de karma, ils ne me disent pas action, karma égale action, c'est-à-dire si je fais une bonne action, on va me rendre en retour une bonne action, mais on me parle d'un karma cérébral, parce qu'en fait on me dit que c'est surtout quelque part... beaucoup se donnent du karma alors qu'en fait ils n'en ont pas tant que ça. Parce que l'humain est habitué à sa souffrance et aime tellement sa souffrance qu'il a du mal à le lâcher comme un doudou ou comme une cigarette. Et finalement, plus j'apprends à me connaître, et ouais, cette idée elle est là. C'est oui, ça me ramène, quand l'autre jour on a travaillé sur l'abondance. L'abondance s'expliquait que si tu étais prêt à tout perdre, tu seras prêt à recevoir au centuple quelque part. Là c'est pareil, si je me dispose dans le je ne sais pas, dans le je n'en sais rien, bien à un moment donné ça va vous tomber sur le coin du nez. Parce que moi c'est ce qui m'est arrivé en fait. En fait moi c'est ce qui s'est passé, j'ai le soleil qui est beau là mais il m'embête un peu. Moi c'est ce qui s'est passé en fait. Il y a des capacités que je n'ai jamais forcément, enfin une fois de plus quand on met des mots dessus c'est limitant. Mais je n'ai jamais forcément demandé certaines capacités et pourtant un jour... on m'a donné la possibilité d'aller explorer ces autres plans de conscience. Mais c'est surtout qu'on m'a donné la possibilité de le faire sans que je l'ai demandé et sans que cela soit commandé, sans que ce soit une demande que j'ai fait à l'univers. Et du coup, on me demande de partager ça. Et, et en fait, un jour, j'ai été explorer une vie que j'ai vécue en Grèce antique. Et en fait, cette vie, je l'ai réintégrée. C'est-à-dire que j'étais à la maison, j'étais chez moi, il était midi, et je regardais un reportage, et pourtant, ça faisait 2 jours là, qu'il y avait quelque chose qui se tramait en fond, qu'on me disait, il y a quelque chose qui arrive. Les guides ont essayé de me prévenir, il y a quelque chose qui vient à toi, il faut que tu sois prête à le recevoir. Pourquoi pas? Et puis... à la fois, j'avais pas envie de faire un voyage pour aller le chercher, et à la fois, il fallait que je me mette à disposition pour le recevoir. Donc ça, c'est pas facile déjà. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis une vidéo d'un film, d'un reportage, et là, mon mental n'arrêtait pas de me dire, mais va faire le voyage, n'oublie pas, t'as une mission, t'as un truc à aller chercher, c'est important, machin. Ben, j'y suis pas allée, sauf que, justement, parce que je n'y suis pas allée, c'est venu à moi, c'est venu me chercher. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite j'ai vu les images et tout de suite j'ai été incorporée, je suis passée de l'autre côté et j'ai été vivre ce truc. Et cette vie, qu'est-ce que c'était? C'était une jeune femme en Grèce, dans la Grèce antique, qui était chez elle, chez ses parents, et qui s'est faite enlever par des prêtres qui l'ont emmenée dans un temple pour qu'elle devienne devineresse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu... Donc au départ, j'ai vu l'image de la jeune femme qui ouvre les volets, enfin la fenêtre chez elle. Il y avait le soleil, je voyais ses parents en retrait. Et là, tout s'est passé au ralenti. Mais j'ai entendu la porte s'ouvrir parce qu'en fait, ils ont défoncé la porte de sa maison. Mais j'avais l'impression qu'on défonçait la porte chez moi. Et donc, j'étais dans l'expérimentation. Je ne pouvais pas revenir parce que j'étais dedans. Et mon mental me dit, mais t'es complètement cinglé, reviens, qu'est-ce que tu fais? Je me suis coupée du mental, je suis restée dans l'expérimentation. Et les guides m'ont dit, il est là le présent. Et du coup, j'ai tout vécu, j'ai tout senti. Il y avait tout, les émotions, les cris, les hurlements, quelqu'un qui se fait enlever, hein, c'est pas drôle. Et ensuite, j'ai été emmenée dans ce fameux temple où justement j'ai rencontré la fameuse prêtresse qui m'a enseigné la divination.
et qui m'a expliqué que j'avais la possibilité aujourd'hui d'aller explorer cette facette de mes ressources. Et du coup, voilà, j'ai connecté avec des guides bien plus élevés et l'expérimentation s'est faite comme ça. Mais il a vraiment fallu que je l'intègre dans la matière, la faire descendre dans la matière. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai demandé parce que je ne savais même pas que c'était possible. Donc c'est pour ça que moi je trouve que, alors, aller chercher les informations, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut se documenter, il faut se renseigner, il faut savoir, ok. Sauf que poser la question à votre intuition, essayez, expérimentez, essayez d'aller visiter les annales akashiques, d'aller faire des formations, faites-le. Allez explorer, allez voir, soyez curieux, faites-le. Mais dites-vous bien que c'est pas parce que vous allez réussir, que vous allez intégrer une formation, que ça va automatiquement marcher derrière. Parce que moi je pense très sincèrement qu'en allant faire certaines choses, on va quelque part se couper de l'immensité de son réel pouvoir, quelque part. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que notre âme, elle a vécu différentes générations, elle a vécu différentes époques, et elle a aussi vécu des choses que l'histoire que nous connaissons aujourd'hui dans la matière ne sait pas. Et moi, je sais que je me suis vue explorer ce que l'on appelait à l'époque en Égypte l'école des mystères. Renseignez-vous, hein, ça existe, vous pouvez aller voir sur Internet. Et en fait, j'ai compris l'histoire de l'école des mystères en allant explorer. Mais ça a été bien plus loin que ça. J'ai exploré d'autres choses au travers de ça. C'est pour ça que quand je suis revenue de ces expérimentations, je me suis dit, non, je dois être folle, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, à un moment donné, on remet tout en question finalement. Tout ce que j'ai appris moi jusqu'à présent, j'ai décidé de tout remettre en question parce que les savoirs que j'avais reçus, entre guillemets, c'est-à-dire les recherches que j'avais fait par le mental, simplement mentalisées, quand je suis allée les chercher sur Internet, quand je suis allée me rencarder, j'ai acheté des bouquins, machin truc sur différents sujets, et bien en fait, quand je suis allée dans les expérimentations, les sages que j'ai rencontrés, les esprits que j'ai rencontrés m'ont dit, ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et dans ma vision à moi, sur le plan de conscience sur lequel je suis. Donc un jour je me suis rendu compte par exemple d'un point de vue pareil, hein, je suis allée, un jour j'ai fait une expérimentation où justement je me suis rendu compte qu'on pouvait au travers des chakras faire beaucoup plus que simplement du rééquilibrage. Pareil, c'est des choses que j'ai été connectée et parce que ça a été possible de se faire. Et du coup, j'ai appris aussi certaines histoires de mon âme au travers de ces chakras, justement. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'être un petit peu curieux, de se laisser surprendre aussi par le résultat. Et de ne pas se cantonner toujours à les annales akashiques, c'est une grande bibliothèque. Les annales akashiques, c'est ça, ou alors, je sais pas moi, le karma, c'est ça, ou l'incarnation, c'est ça. Moi, j'ai une vérité sur le karma, sur l'incarnation, vous en avez une. Ben, ne reniez pas cette vérité que vous avez. Écoutez seulement ce que votre intuition, elle peut vous dire par rapport à ça. Et essayez simplement de, par exemple, quand vous vivez une adversité dans la vie, demandez-vous si ça a à voir, si c'est un lien avec le transgénérationnel, si c'est un lien avec votre inconscient, ou alors si c'est un lien avec une vie antérieure qui résonne. Ça peut être intéressant. Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on a la réponse ? Ben, tout simplement, toujours la même chose. En utilisant son intuition. Tout simplement. Salut Cindy, tu vas bien ? Et c'est pareil, les personnes aussi qui sont à nos côtés peuvent aussi avoir un lien avec nos autres vies. Ça peut être intéressant aussi d'aller explorer ça. Alors renseignez-vous hein, un petit peu, essayez de voir un petit peu au niveau de vous, de vos propres savoirs et de ce que vous en pensez, de ce que vous ressentez. Vous avez une thématique, vous avez un sujet. Ben, on balance une thématique, et ben, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si par exemple je vous demande ce matin, qu'est-ce que vous pensez justement de ce sujet, ben, de l'âme, de son incarnation ? Qu'est-ce que les gens pensent de ça ? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple par rapport à l'impact que ça peut avoir dans votre vie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Par exemple, à votre avis, qui décide ? Quel est l'impact que l'âme peut avoir dans votre vie ? Par exemple, si je vous pose cette question, après vous pouvez me poser des questions, si vous voulez, on peut aller explorer certaines choses. Hein. Après, durant la semaine,
on va aller aussi explorer d'autres choses. Et je vais peut-être essayer de voir si mon âme, je peux aller me connecter à elle pour voir ce qu'elle a à me dire. Je vais voir qu'est-ce que ça peut me dire ce matin. Alors mon âme me dit, ça peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce que ce sujet peut paraître si important pour vous. Et elle me pose la question à moi aussi, pourquoi le sujet est si important pour toi? Ah oui. Il y a cette idée que quand on n'arrive pas à trouver de réponse sur Terre, on va toujours aller chercher de l'autre côté du voile pour voir si les réponses, elles ne sont pas logées là-bas. C'est ça qu'elle me dit. C'est vrai. Parce que moi, c'est le cas dans lequel je suis en ce moment. Je cherche des réponses à certaines choses, n'est-ce pas? Et du coup, je me dis, peut-être que ça résonne aussi sur le plan de l'âme. Et du coup, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui résonne et j'essaye de comprendre l'origine. J'essaie de comprendre l'origine d'une problématique. Et du coup, puisque alors, j'ai les éléments dans la matière, mais là, je me pose la question si les autres éléments peuvent aussi résonner sur le plan de l'âme. Alors elle me dit que non. Elle me dit que finalement, on met beaucoup de responsabilités sur la notion de l'âme et de l'incarnation. Elle me dit si l'incarnation, elle ne nous convient pas, eh bien on passe à autre chose. Alors elle me ramène à cette idée où c'est toujours plus facile d'aller accuser les vies antérieures plutôt que de prendre ses propres responsabilités. C'est un petit peu ça. Ouais. Et donc en fait, l'humain a cette fâcheuse tendance, elle me dit, à toujours se compliquer la vie, à toujours à se compliquer les choses pour éviter de regarder réellement la vérité en face. Oui. Alors elle est en train en fait de me parler de ma problématique à moi. Alors la problématique, je vous expose le cas les amis, vous allez vite comprendre. Puisque j'évolue dans mon... Qu'en fait, quand votre âme évolue, quand votre incarnation évolue, quand votre être mortel évolue dans l'ouverture de sa conscience, plus j'enlève des oignons, plus j'enlève des pots d'oignons, plus je libère mon inconscient, plus j'ai ma conscience qui s'élargit. Et donc obligatoirement, je change de vibration puisque j'élève ma vibration. Donc comme je vous ai dit l'autre jour, quand on étudie une blessure, on va l'étudier sur plusieurs chapitres suivant les plans de conscience, d'accord? Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que automatiquement les dynamiques autour de nous vont changer. Estelle, l'autre jour, tu disais qu'il y avait des gens que tu supportais plus. C'est normal, tu as nettoyé ton inconscient à un moment donné, donc obligatoirement, il y a des choses qui sont obligées de se recalibrer. Et donc tes engrenages se mettent en place petit à petit. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis rendu compte, par exemple, là, ça fait quelques jours, vous connaissez un petit peu ma vie maintenant, les amis, je me suis rendu compte que je découvre des facettes de celui qui est à mes côtés, qui ne me plaisent pas du tout. Et donc, en fait, ça m'inquiète énormément, parce que déjà, ça m'étonne sans m'étonner, mais c'est surtout que je me pose la question de comment on va faire pour se dépêtrer de ce truc-là. Et en fait, ce matin, il me disait que justement, puisque j'évolue, on est en train de me faire évoluer aussi ce duo. Et du coup, le duo est en train de traverser, pas un orage, mais le duo est en train de traverser un cap qu'il doit dépasser pour renforcer le lien. Donc du coup, ça nous amène à faire preuve de discernement, ça nous amène à faire preuve d'énormément de recul, et ça nous amène à faire preuve d'observation. Et donc, je visualise ma problématique, et donc je vais demander, c'est ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de demander à mon âme, qu'est-ce qu'elle peut me dire sur justement le plan de l'âme par rapport à cette problématique-là? Parce qu'on a la problématique, on peut la régler sur le plan terrestre, mais sur le plan de l'âme, on peut aussi probablement régler des choses. Si ça résonne bien sûr avec ça. Alors, elle me dit que c'est vraiment quelque chose qui demande à... Alors c'est ça, elle me dit, c'est qu'il faut que tu calibres ce qui se passe sur Terre avec ton évolution. Elle me dit, tu te sens bloquée, tu te sens dans une forme d'impasse, tu te sens incomprise, mais c'est parce que simplement, il faut... Elle me dit, on te pousse dans tes retranchements pour lâcher quelque chose. En fait, c'est plus lâcher une façon de penser, une façon de percevoir. C'est ce qu'elle me dit. Alors, ce matin, l'expression qui m'est venue, c'est accepter ses parts d'ombre et de lumière. Accepter les siennes à soi, mais accepter celles d'en face aussi. Du coup, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Parce que, alors elle me ramène que sur le plan de l'âme, le duo, il est fraternel.
Le duo, il est bras dessus, bras dessous. Ça, c'est une information qu'on a déjà... Oui, on a déjà eu cette information. Et il y a aussi la notion peut-être de gémellité, c'est-à-dire que... ouais, dans cette notion d'être comme des jumeaux, de fonctionner comme des jumeaux, vivant dans le même œuf. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette complémentarité des deux. Finalement, elle me dit, tu as besoin de lui, il a besoin de toi. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. Mais elle me ramène à la notion du triangle, comme je vous disais tout à l'heure, parce que le triangle de Cartman, moi j'ai l'impression des fois que le partenaire, il le joue à lui tout seul. Il est à la fois, il peut être à la fois une victime, une heure après il peut être le bourreau, et une heure après il peut être le sauveur. Et ça, moi, ça me fait partir en courant. Alors pourquoi est-ce que... Alors elle me dit c'est le triangle qui te fait peur. Parce qu'elle me dit que dans la matière, le triangle, il est toujours associé à quelque chose, à une triangulaire déjà, donc automatiquement 3 personnes, donc elle me dit ça déjà c'est très fermé. Elle me dit là aussi on est en train de t'amener un enseignement que le triangle n'est pas forcément, vous voyez ça c'est un enseignement, ça c'est un enseignement finalement qu'on nous donne. C'est que le triangle n'est pas forcément toujours dans cette notion de 3 personnes. Elle me dit on peut effectivement jouer soi-même les 3 rôles. Oui, elle me dit de regarder, effectivement. Flamme jumelle, mais non. On n'est pas sur ce truc-là. On a déjà étudié la notion de flamme jumelle, et ça, j'y reviendrai dans la semaine. Mais on a déjà étudié cette notion-là. Mais moi, je ne l'ai jamais senti, ce truc-là. Parce que justement, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, ça c'est pareil, la notion de flamme jumelle, elle me dit, c'est toujours ramené au couple, mais ça, c'est pas possible. Elle me dit... oui, c'est vrai. Que c'est vraiment quelque chose qui est toujours en permanence ramené à la notion du couple et de l'amour. Et elle me dit, la flamme jumelle, c'est une bonne raison de ne pas regarder ses responsabilités finalement. Parce que les gens, vous verrez, quand ils ont... En fait, c'est simplement, elle me dit, pourquoi les gens préfèrent se dire qu'ils sont dans une relation flamme jumelle? Parce qu'il y a une notice, la relation flamme jumelle. Tu regardes sur Internet, tu regardes ce que c'est la notion de flamme jumelle. On va te donner petit 1, petit 2, petit 3, ce que l'autre fait pas bien, où toi t'en es, qui est la victime, qui est ci, qui est là. Donc elle me dit, flamme jumelle, c'est se donner une bonne raison de ne pas regarder réellement le fond du pot. Déjà, ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà compris. Moi ça m'a jamais résonné ces trucs. Et alors qu'en fait elle me dit, c'est tout simplement aller observer les parts d'ombre. C'est vraiment, elle me dit que c'est vraiment une phase de vie, une phase du couple qu'il faut vraiment... Alors c'est le chakra de la gorge, on est d'accord. C'est le chakra de la gorge qui est complètement obstrué. Parce qu'elle me dit, le gros problème finalement c'est la communication. Donc elle me dit, c'est comme, oui je l'ai senti passer. C'est vrai, je l'ai senti passer. Elle me dit, ben voilà, elle me dit, c'est quelque chose que finalement tu n'arrives pas à digérer. Elle me dit de voir que l'autre peut être comme ça, c'est quelque chose que tu refuses, tu n'arrives pas à digérer. Donc elle me dit, tant que tu ne seras pas dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qu'est finalement les facettes, elle me dit négatives, alors guillemets, crochet, machin, surligné, machin. Elle me dit, tu utilises le mot que tu veux, mais c'est juste ces parts de faiblesse finalement, ces parts d'ombre et ces parts de faiblesse. Elle me dit, tant que tu n'accepteras pas ces parts de faiblesse, tu seras toujours dans ce rôle finalement de, un coup je suis la victime, un coup c'est toi, un coup tu es le sauveur, un coup c'est moi, machin truc. Elle me dit parce que finalement tout le monde le joue ce rôle-là à la con, tout le monde joue à lui seul. Elle me dit... de vous transmettre que finalement, regardez-vous dans votre vie de tous les jours, que ce soit dans votre couple, que ce soit au travail ou quoi que ce soit, à quel moment vous sauvez les gens sans qu'on vous le demande, à quel moment vous êtes un bourreau, c'est-à-dire à quel moment vous persécutez les gens, et à quel moment vous êtes une victime, ou à quel moment vous vous disposez en gna gna gna, alors qu'en fait, si vous reculez un petit peu, la situation sera différente. Finalement, quand on regarde bien, ces 3 rôles-là, on les a souvent, on les a quasiment tout le temps. Donc en fait, l'idée c'est de les observer, c'est par là. Les accepter. Alors les observer, c'est-à-dire voir toutes les scènes dans lesquelles on a été dans ces rôles-là. C'est ce qui se passe. D'accord. Voir comment ça résonne à l'intérieur de soi. Pourquoi je le fais, surtout ça, la question est très importante. Pourquoi j'ai été dans ce rôle-là? Pourquoi j'étais dans ce rôle-là, dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'y ai gagné? À qui ça a profité? Qu'est-ce que j'ai perdu? Ça, j'ai dit que tu vas te le noter. Pourquoi j'ai été dans ce rôle-là? À qui ça a profité? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai perdu? Je le note, les gars. Parce que c'est important.
Ouais. Pour justement que tu puisses comprendre le déroulement du fil, et en face c'est pareil. Elle me dit tu as la capacité de travailler sur l'inconscient. Elle me dit l'interphase tu l'as. Simplement observe ce qui se passe, utilise l'interphase pour avoir l'interphase. En fait c'est comme si j'utilisais un écran. Utilise l'interphase pour avoir justement l'explication. Et elle me dit tu comprendras. Et l'idée c'est vraiment justement de ne pas rentrer dans le jeu de rôle. L'idée c'est de prendre ses responsabilités. Et à partir du moment où tu seras dans ta vulnérabilité, égale force, plus tu seras sincère et plus tu seras allégé. Finalement, c'est là toute la magie du renfort de lien, parce que finalement, c'est ce que l'univers vous demande. Vous avez dépassé, elle me dit, vous avez dépassé à vous deux une étape, votre relation est en train d'évoluer, alors automatiquement, il va falloir donner l'impulsion, elle me montre comme ça, l'impulsion pour la faire lever, pour le faire lever ce duo. Alors, elle me ramène à cette idée qu'il ne faut pas croire que l'autre ne branle rien. Elle me dit, parce que toi, tu travailles sur toi, il y a un effet de résonance sur lui, parce que n'oublie pas que vous êtes jumeaux sur la notion des âmes. En fait, l'image que je vois quand je me connecte à son âme à lui, il y a toujours cette notion, c'est vrai, c'est pas faux, cette notion de jumeaux dans le même œuf. Parce que même, j'ai remarqué quelque chose, quand on dort, il y en a toujours la même position. C'est-à-dire que lui, il est sur le côté et moi, je suis contre comme ça. Et un jour, j'ai vu une image où on était dans un ventre, on était dans cette posture-là, dans cette position-là. Et j'ai déjà reçu en expérimentation, justement, une vie où nous avons été frères et sœurs, justement. On a passé de nombreuses vies où nous avons été dans cette notion de jumeaux, dans cette notion de duo. Mais à chaque fois, le duo n'est jamais arrivé au bout. Il y a toujours eu quelque chose. Et l'idée, justement, elle me dit, l'idée, c'est de continuer à progresser dans cette notion de duo, aujourd'hui, ici sur Terre, dans cette incarnation. Elle dit peut-être pas de gagner le poteau rose, parce que votre vie, elle m'explique que la vie, on va encore la voir sur plusieurs autres plans. Mais elle me dit, vous allez toujours réussir à vous retrouver. Alors elle me ramène à la rencontre que j'ai eue avec lui. C'est super intéressant parce que en fait on s'est croisés 3 fois dans cette vie, croisés dans la rue, alors qu'on est on doit avoir 2 régions d'écart, c'est pour dire. On s'est déjà croisés 2 fois, et la 3e finalement ça a été la bonne, puisque on s'est rencontrés, on s'est serré la main, et elle me montre cette image où quand on se serre la main, c'était par le biais du travail, il y a une lumière qui se met autour de la main et en fait la prise est branchée. Donc elle me dit la reconnaissance, vous l'avez à chaque fois dans toutes les vies que vous avez traversées finalement. Et elle m'explique que petit à petit on a toujours été gratouillé un petit peu l'exploration du duo. Et l'idée, c'est de gagner en équilibre et en harmonie de plus en plus, de façon à faire évoluer les 2 âmes ensemble. Et alors, elle me dit que finalement, le couple, elle me ramène à mes parents, elle me ramène à ses parents. Elle m'explique que ce sont des gens qui ramènent en miroir justement ce que les 2 âmes ont à travailler. Par exemple, elle me dit que sur la notion de mes parents, moi mes parents, comme je vous ai expliqué l'autre jour, en fait, mes parents, il n'y a pas de communication dans le couple. C'est où tu te tais, ou tu te fâches. Mais il n'y a pas de communication dans la bienveillance. Elle me dit ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place dans votre incarnation, ça fait partie du contrat. Après, de son côté à lui, qu'est-ce qu'on a? La considération de l'autre. Il me ramène à ses parents, et il y a le message de la considération de l'autre. Parce qu'il y en a un qui ne considère pas l'autre. D'accord. Mais il y a beaucoup de croyances limitantes, elle me dit surtout de son côté. Alors elle me dit, je ne vais pas te dire que le boulot est colossal, mais elle me dit, fais confiance et vas-y petit à petit à tâtons et installe les choses, mais fais comme d'habitude, ne force rien. De toute façon, elle me dit, tu as toujours su qu'il ne fallait jamais forcer avec lui, on est bien d'accord. Mais elle me dit là, dis-toi que le gros chapitre que tu es en train de traverser, c'est accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Et ce qui se passe, c'est qu'elle me ramène à la roue de médecine. Parce que la roue de médecine, moi, j'ai exploré mes parts d'ombre et mes parts de lumière grâce à la roue de médecine. J'ai accepté mes parts d'ombre et de lumière grâce à la roue de médecine. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant de revenir sur la roue de médecine et d'aller explorer peut-être justement, elle me dit, super, les parts d'ombre et de lumière du couple, puisqu'elle me dit,
tu ne vas pas, sans son autorisation, aller travailler sur lui, mais par contre, tu vas pouvoir aller travailler les parts d'ombre et de lumière du couple au travers de ce procédé-là. C'est une option que tu as. Donc finalement, elle me dit, là, une fois de plus, tu es dans l'abondance, tu demandes et nous t'envoyons, elle me dit. Je suis OK. Voilà. Ouais, elle s'arrête là. Ça me va. Elle me dit, toi aussi, tu devrais t'arrêter là. On est d'accord. Les amis. Donc voilà, cette semaine, on va essayer de partir un petit peu sur différentes petites choses comme ça, hein, si ça vous tente, si ça vous dit. Les amis, en tout cas, c'était très enrichissant. Et justement, eh bien voilà, on va probablement partir aussi, je vais mettre en place ces fameux ateliers, comme je vous avais dit hier, sur justement, eh bien, pouvoir pousser un petit peu plus les expérimentations et peut-être aussi vous recevoir plus de messages, plus d'enseignements. Donc voilà, j'en parlerai à la fin de la semaine de tout ceci parce que ça c'est quelque chose qui va démarrer au mois de septembre. Alors, attendez, je regarde juste quelque chose. C'est quelque chose qui va démarrer à partir du 4 septembre. Ou du moins du 5, à partir du 4 ou du 5, on va voir. À partir du 4 et du 5 septembre, je vais démarrer les fameux ateliers. Donc, je vous en parlerai à la fin de la semaine pour vous dire un petit peu comment on va fonctionner sur tout ça, parce qu'il faut que je leur demande là-haut. C'est eux qui m'ont donné l'idée dans un rêve, en message. Voilà, ils m'ont envoyé l'info, ils m'ont dit Angélique, tu vas faire ça. De manière à ce que ce soit accessible pour tout le monde. Ça reste privé pour certaines personnes, c'est-à-dire que ça sera sur inscription. Et on verra un petit peu de quelle manière on va se disposer là-dessus. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, justement sur l'âme, sur l'incarnation, sur pourquoi est-ce qu'on vit tout ça, et patati patata, bref, des questions dans tous les sens, n'hésitez pas. Demain, j'essaierai peut-être de faire le live plus l'après-midi, parce que Jessica, nous nous voyons demain. donc voilà. Et puis voilà les amis, et puis donc le live, je le ferai demain après-midi. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée les amis, on parlera de tout ça, oui Estelle, on en parlera de toute façon, et voilà, l'idée ça va être vraiment de mettre des petites choses en place en mode communauté, petit clan de communauté, 4-5 personnes ou plus, on verra bien, et de toute façon même si des choses vous ne pourrez pas être présents, ça sera envoyé en replay et on va s'arranger, il n'y a aucun souci là-dessus, mais l'idée voilà. Les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vous dis à demain et je vous souhaite bien sûr de travailler avec votre âme. Et puis justement, petit exercice aussi qu'on peut faire pour demain, c'est en utilisant son intuition, demander à son âme qu'elle vous envoie un message de là où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui, dans l'instant présent, où j'en suis dans ma vie, je souhaite un message de mon âme. Ça, c'est le petit travail que je peux vous donner pour demain, et puis vous verrez bien les signes que vous avez autour de vous. Je vous souhaite une belle après-midi les amis, et je vous dis à demain. Ciao!